Salut les Verseaux, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre guidance générale du mois de novembre. Hop là. Et comme vous le voyez, on est sur une ambiance un peu Dia de los Muertos, qui est à mon sens vraiment un mois pour le mois de novembre très lié aux défunts et à leur message. Donc voilà, j'aime bien cette vibe. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Donc on est parti, excusez-moi, je vous ai pas dit, avec Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et de Sandy Tattoo pour aller voir un peu vos énergies. Hop là, je suis un peu dispersée là les Verseaux. Donc je sais pas si vous avez les idées bien au clair, est-ce que vous êtes un peu partout en même temps, j'en sais rien, mais je vous sens un peu dispersée. La tête dans les nuages peut-être. J'ai la chanson Soleil bleu en tête. Oh, laisse-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. J'aime beaucoup cette chanson d'ailleurs, et je l'ai en tête là. L'arrivée d'un coup. Allez. Effort, fatigue, lassitude, ok. Ouais, c'est ça, je vous sens un peu la tête partout, quoi. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des problèmes de gorge. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, d'accord, donc voilà, mais on peut avoir une problématique d'angine. Ok. Alors, pour d'autres, on peut avoir la nécessité de porter une minerve. Voyez, le cou un peu bloqué, un peu tendu. Voyez, on peut avoir ça. En tout cas, au niveau vraiment... Alors, ça peut être le chakra de la gorge qui est bloqué. Mais là, moi, je sens plus plutôt une petite pathologie. Hein, je vois pas non plus un truc tragique. En tout cas, j'ai pas cette vibration-là. D'accord ? Non, ouais, pour moi, c'est des infections bénignes. Hein, angine, comment dire, rhinopharyngite, voyez, un truc qui touche la gorge, mais voilà quoi, pas... Ouais, non, j'ai pas un truc de ouf, hein. Bon, pour certains, vous êtes épuisés à mettre en place un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau job, ça peut être, voilà. Je peux avoir des mamans qui sont épuisées par l'arrivée d'un bébé et qui sont vraiment fatiguées, quoi. Alors, ok. Alors là, ça va être très particulier. Pour certains d'entre vous, on peut avoir une mise en couple qui soit pas si positive que ça pour vous. Une mise en couple, en fait, vous vous interdisez de parler, de vous exprimer, ce qui explique la problématique de la gorge, hein, de l'expression, de la communication. Comme si vous portiez la relation à bout de bras. Et ça peut pas fonctionner, ça. Ça marche pas. En fait, ce que vous avez vu comme un cadeau finit par vous nuire, en fait. Bon, alors, pour certains d'entre vous, et j'espère que ça parlera à personne, mais malheureusement, c'est ce que je perçois. En particulier, si vous avez une quarantaine d'années, entre 39 et 43 ans, en l'occurrence, on peut avoir clairement quelqu'un de négatif dans votre vie. Un compagnon ou une compagne, on a quelqu'un qui... En fait, un peu à l'image de ce clown, enfin alors moi j'aime pas les clowns, hein, sachez, vraiment ça je les aime pas, j'aime pas, ça m'angoisse. On a clairement quelqu'un qui, sous couvert de soi-disant je vais te faire rire parce que je suis un clown, en fait vous rend triste au possible, quoi. J'ai la chanson de Lady Gaga, Poker Face. Alors, j'ai plusieurs symboliques. Soit un peu à l'image du Joker, voyez, où avec on rigole, on a un grand sourire, et en fait, on est profondément mal en dessous, et ça, ce serait vous.
vous cachez en fait cette tristesse derrière un maquillage un peu outrancier, une poker face en fait, un truc, voilà, je mets mon masque de société pour faire genre je suis gentil, je suis mignon, et je vais très bien dans ma vie, en fait je suis malheureuse comme une pierre, je suis au bord du gouffre et j'en peux plus. Et ça marche aussi pour celui d'en face qui vous fait du mal, celui ou celle, hein. Avec quelqu'un qui a cette poker face de quelqu'un de gentil, de drôle, d'attentionné, ah c'est le meilleur ou la meilleure et tout, puis en fait qui vous fait la misère en fait. Donc j'ai envie de vous dire, là on est sur un cadeau mal emballé et on est sur surtout on est sur un très bel emballage d'un cadeau bien pourri en fait, c'est plutôt ça l'idée, hein. Ce que vous pensiez être une relation incroyable se transforme en catastrophe quoi. Et on a quelqu'un qui peut jouer sur les sentiments en disant mais moi je t'aime. Et là aussi j'ai la chanson de Grand Corps Malade et Camille Lelouch. Je t'aime. Mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Quand on aime quelqu'un, on lui fait pas du mal. Et là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui vous fait du mal, donc ça va pas. Ouais. On a quelqu'un qui vous a fait miroiter quelque chose de positif et en fait, en fait pas du tout. Ouais, on a vraiment cette notion de double, de personne double. Mais aussi bien pour cette personne en face qui, je vous dis, sous ses grands sourires, en fait, est une enflure finie. Et vous, sous ces grands sourires, vous êtes au 36e dessous, quoi. On peut avoir quelqu'un de violent en face de vous et vous essayez de tempérer, d'accord ? Vous essayez de tempérer, vous essayez de vous remettre en question, vous essayez de trouver des solutions, mais il n'y en a pas en fait. La solution, c'est de partir. Hein. Faut arrêter de regarder derrière le trou de la serrure, il faut s'en aller. Hein. Vous voyez, nouveau départ, création, il faut partir. 11 et 22, on vous dit que c'est ça la solution. 11 et 22 sont des maîtres nombres, d'accord ? Alors, c'est aussi les flammes jumelles, on est d'accord, mais là, on n'est pas du tout dans le cadre d'une flamme jumelle. Là, si vous pensez que vous êtes dans un lien flamme jumelle, eh ben, je vous le dis, c'est pas le cas. Là, vous êtes juste avec quelqu'un de mauvais, de taré, de déséquilibré et qui vous veut pas du bien. Donc, en fait, si vous restez là-dedans et que vous vous persuadez que c'est une flamme jumelle, vous allez dans le mur, je vous le dis. Et vous allez vous en rendre compte. Alors, je suis obligée de cacher, mais vous allez vous en rendre compte. Hein, découverte, dévoilement, mise à nu. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout où il faut, là. Hein. Elle tient le monde dans ses mains, j'avais pas vu. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a que vous qui tenez la relation là. Il n'y a que vous. Hein. Cette personne-là, elle n'est pas là pour tenir une relation. Elle est là pour vous tenir vous, mais pas une relation. Vous voyez? Alors, je vais essayer de cacher. Vous voyez cette femme? Regardez. Elle a une flèche là, dans la cuisse. Elle en a une dans le genou. Vous croyez que c'est ça l'amour? C'est de se prendre des flèches partout? C'est d'avoir la tête comme un... Là, on est sur un bouquet de fleurs, mais là, moi, je vois surtout que c'est le bordel, quoi. Il y a trop de trucs dans sa tête à cette dame. Alors, je vous le redis, hein, homme ou femme, hein, ça change rien. Hein. Pardon. Oh, mince. Et j'ai la chanson. Oh, laisse-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Et en plus, ça résume tellement. Alors, on peut avoir un signe d'eau en face de vous, parce que ça fait 2 fois qu'on me l'indique. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Et c'est vraiment ça, les pieds dans l'eau et la tête en feu. En fait, on retrouve ce côté, en fait, on a la tête qui va exploser, donc on a besoin de se rafraîchir, mais on peut pas mettre la tête dans l'eau, donc on met les pieds... Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Moi, c'est très clair dans ma tête. Mais voyez, en fait, un truc pour retrouver un équilibre. L'eau et le feu, voilà, on essaie de calmer le truc. Ouais, vous aspirez au calme, mais en fait, vous avez quelqu'un qui vous pompe votre énergie, qui vous rend ouf, quoi. Il y a quelqu'un qui vous
qui vous met dans le sacrifice, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Donc, le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musruc. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire avec celui-ci. Hop là. J'ai la clé et le lys. Hein. Donc, pour moi, il y a une... Enfin, j'ai la clé. Non, pas du tout. Je raconte des conneries. Je vois la clé, là, j'ai la clé, le lys. Mais bon, bah, c'est que je devais le dire comme ça. Et ici, vous voyez, j'ai le vaisseau. Hein. Donc, j'ai le départ. La clé, d'accord, c'est le départ. C'est ça, la réussite. C'est ça, la purification de la situation. C'est partir. J'ai encore soleil bleu en tête, là. Ouais. Ah, je vous ai dit, hein, il faut partir de ce serpent, de cette personne qui vous veut pas du bien. On n'a pas quelqu'un de bien intentionné. On a quelqu'un qui s'insinue dans... C'est ça, qui s'immisce plutôt. Qui s'immisce dans... Parce que je vois quelque chose de sinueux, vous voyez, mais... Voilà, qui s'immisce dans votre tête, dans vos pensées, dans votre cerveau, qui vous fait douter, qui se met même dans vos émotions, qui les rend pas légitimes, qui vous perd, en fait. On peut avoir quelqu'un qui vous humilie, clairement, pendant les repas, face aux gens, qui vous fait passer pour un Mongol ou une Mongole. Et ça va pas du tout, quoi. Donc, on vous dit, là, il faut partir. Le changement... Le voyage, le transport, on s'en va, on se casse en fait, vous êtes en danger. Alors, sans parler de quelqu'un qui va vous trucider, mais on peut avoir quelqu'un clairement qui est en train de vous bouffer le cerveau en fait, et qui va faire tellement de dégâts que ça va être tellement dur après. Donc on vous dit partez. On peut vous dire que y a peut-être des gens autour de vous qui, lors d'un regroupement, vont vous ouvrir les yeux. Mais c'est un regroupement où vous allez seul, hein. Il n'y a pas cette personne. On peut vous demander aussi de renouer avec les gens que vous perdez de vue parce que c'est quelqu'un qui vous isole. Donc on peut vous dire de renouer avec des gens que vous avez perdu de vue pour préparer votre nouveau départ. Mais vous voyez, on a le déménagement ici. Hein. Je vous dis, il faut partir. Hein. Hop là. Ouais. On vous dit, saisissez votre chance de partir. De cette personne-là. Le temps est compté. Hop là. Ouais. Alors, ça peut vous paraître compliqué. Vous pourriez être un peu bloqué, vous dire, mais comment je vais faire? Mais je peux pas, on vit ensemble, on fait comment? J'ai pas de revenus ou machin. On vous dit que vous allez trouver les solutions. D'accord? Le blocage, il est temporaire, mais il faut vous mettre en action, là. C'est important, hein. Peut-être aussi pour ça qu'il faut que vous repreniez contact avec les gens, parce qu'ils vont peut-être vous aider, vous trouver des solutions, vous donner des bons conseils, vous apporter leur soutien en vous ouvrant leurs portes, en vous donnant des meubles si besoin, en se portant caution, se garant, machin, vous gardez vos enfants si besoin, enfin vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est ça, on vous dit que c'est le fait de partir qui va purifier la situation et qui va vous permettre de vous élever. Ouais. On vous dit de tout mettre par écrit, on vous dit que ce sera la clé de la réussite, d'accord ? Et de la nouvelle joie qui arrive. On vous dit, même si c'est très sombre en ce moment, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Les émotions vont être à rude épreuve. Parce que c'est quelqu'un qui vous empêche de parler, hein. C'est fou, hein. Les émotions, elles sont mises à rude épreuve pour le moment. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut pas, que vous parliez. Et il y a quelqu'un qui vous grignote la tête, là. Il y a quelqu'un qui vous empêche de communiquer, qui vous empêche d'être qui vous êtes. Pour certains d'entre vous, on pourrait vous demander de faire attention parce qu'on a quelqu'un qui peut vous empoisonner. Alors, je m'explique. C'est pas forcément quelqu'un qui va mettre du poison dans votre alimentation, même si ça peut. Mais on peut avoir quelqu'un qui, par exemple, vous pousse soit à ne plus manger, soit à manger de plus en plus, pas équilibré. On peut avoir quelqu'un qui... on a quelqu'un de machiavélique hein, quand même derrière. Hein.
On peut avoir quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, admettons que vous soyez très allergique à quelque chose, puis qui oublie, soi-disant, vous voyez, et qui vous met ça dans votre alimentation. Il y a un truc dans le genre, donc méfiez-vous à la bouffe. Hein. Parce que vous voyez, là, les petites souris, elles ont une super citrouille à côté d'elles, elles ont de l'oignon, bon c'est moins ouf, et elles ont surtout du piment. Donc là, elles vont pas kiffer les souris. Vous voyez? Et j'entends tel les prix qu'ils croyaient prendre. Donc, il y a moyen, vous, que vous inversiez la tendance. Faites gaffe. Hein. On a quand même quelqu'un qui vous veut pas du bien. Là, vous voyez, on a quand même la mort. Ici, on a la croix, la maison. On a quelqu'un dans votre foyer qui vous veut pas du bien, hein, clairement. Donc, barrez-vous. Barrez-vous vite. Eh ben, c'est sympa, les Verseaux, ça fait plaisir. Je sais pas du tout ce que je vais mettre comme titre. Hein. J'ai peut-être raison de plus remettre, finalement, parce que, waouh, compliqué, là. Hein. Et là, on a quelqu'un de clairement mauvais. Hein. Donc, attention à vous. Alors, je vous rappelle, un garçon-fille. Hein, moi, je ne fais pas de distinguo. Je parle de la personne avec qui vous êtes. J'ai tendance plus à dire « il » parce que je suis une femme hétéro. Hein, mais clairement, ça ne change rien. Si vous êtes un homme, que vous regardez mes guidances, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça ne change rien. Hein. Allez, donc, je vous ai dit l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc, je vous montre le nom parce qu'elle a un nom très compliqué, la petite dame. Et là, voilà. Oui, d'habitude, je me lance, mais là, je ne me suis pas lancée. Là, j'ai un peu la flemme, je ne vous cache pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Ah ouais, ça peut être vraiment le côté allergique, hein, parce que là, jusque-là, j'allais, et là, je commence à avoir une espèce de crise d'allergie qui arrive. Donc, ça peut être en lien avec vos allergies. Je sais pas, moi, vous êtes allergique à la noix... vous voyez, un truc comme ça, et boum, comme par hasard, vous vous retrouvez à faire un œdème de coinque parce qu'il y en a dans la bouffe. Et puis vous vous apercevez que c'est pas n'importe qui a cuisiné. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui savait. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. Alors, pour certains... Alors, je vais avoir plusieurs messages... J'ai déjà plusieurs messages. Alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir un animal, d'accord, chez vous, là, à l'heure actuelle, un chien, un chat. Là, on montre un chat noir, mais ça peut être un chien, ça peut être, voilà. Il y a un animal qui va veiller sur vous. Je m'explique. Admettons, je sais pas, moi, justement, je vous parlais de l'alimentation, d'accord? Et bien, peut-être qu'au moment où vous allez manger, votre chat va peut-être manger votre truc ou se mettre dessus. Le truc qu'il ferait jamais, d'accord, mais là il le fait. Ou votre chien qui fait le con et boum, il vous jette votre assiette par terre et plaf, sauvé. Ça peut être ça. Ça peut être un animal défunt qui vient dans vos rêves et qui vous parle. Je sais, c'est chelou, hein, mais voilà. Moi j'ai eu ça il y a pas longtemps avec ma chienne qui est décédée en novembre dernier. Bah oui, ça va bientôt faire 1 an, dis donc. Ça passe vite. Et voilà, vous voyez, qui est venu dans un de mes rêves pour me rassurer quant au traitement que je lui avais apporté et tout ça, parce que je me posais plein de questions. Et voilà. Donc ça peut être ça. Et donc ça peut être cet animal qui vous dit attention, je sais pas, mettons, je sais pas moi, vous voyez votre animal dans votre rêve qui mange un truc, vous savez que c'était pas bon pour lui et qui vous alerte en disant ah, tu vois, moi t'es en train de me sauver, bah moi je te sauve, faut que tu fasses attention. Ça peut être aussi, là on va sortir de l'animal familier que vous connaissez, mais ça peut être un animal totem qui se révèle à vous pendant un rêve par exemple, ou pendant une méditation, ou voilà, et qui vous met en garde. Voilà, donc ça peut être ça. Dans tous les cas, on vous parle quand même d'une renaissance pour vous. On peut vous parler de l'arrivée d'un bébé, mais faites attention parce que si c'est avec cette personne pas bien, c'est vraiment pas un bon plan. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, et j'en suis vraiment désolée, mais on peut avoir cette personne qui force pour avoir un bébé pour vous garder sous le coude, hein, pour vous coincer. Hein. Et on est sur des intentions qui sont pas bonnes. Hein. Donc, ouais. Méfiez-vous parce que c'est quelqu'un qui pourrait jouer sur ça, parce que cette personne, elle sait peut-être que vous voulez des enfants depuis longtemps et tout, et on vous dit faut mettre des limites, hein. Il faut mettre des limites et il faut s'exprimer, il faut bloquer le truc. Ça, c'est pour un cas très particulier. Pour d'autres, on peut vous dire que on a un nouveau départ qui s'annonce avec quelqu'un, d'accord, de nouveau.
j'ai pas spécialement là le côté quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en tout cas, on peut vous dire que vous avez manifesté une nouvelle union. Et on a cette personne qui arrive, d'accord, et donc on a quelqu'un avec qui, pour le coup, on n'aura pas besoin de se protéger comme pas possible et de mettre des limites de ouf, parce que justement, on aura su tout de suite cadrer et on n'aura pas quelqu'un qui sera là pour franchir les trucs. Alors, si vous sortez de cette relation merdique de base là que j'ai évoquée avant, on vous dit que possiblement vous arrivez sur cette relation là, parce que justement, vous aurez tellement appris de la fois d'avant que vous n'allez pas vous faire avoir. Et quelque part, en fait, les choses elles vont être cadrées tout de suite. Sans forcément besoin d'exprimer, de dire les choses, mais vous allez mieux choisir, hein, en fait. En gros, c'est un peu ça l'idée. Hein. Ouais. Et on vous parle là, à ce moment-là, de quelque chose de très joli, de la constitution d'un foyer et pourquoi pas l'arrivée d'un enfant. On vous dit que ça va être quelque chose de très intense et de très beau. C'est bien ça fait plaisir. Allez, on va aller avec la fée Mélusine et l'oracle de Zodiac. Donc là, ah vous voyez, j'ai l'eau qui ressort là encore. Hein. J'ai l'eau qui ressort. Et là, sur le verso, d'ailleurs, alors on sait que dans le verso, c'est une jarre hein, qui est renversée. Mais là, j'ai l'eau qui est très présente. D'accord Oui, bah c'est le verse haut. Oui, voilà. Bon. Bref, ce jeu-là, je m'en sers jamais, hormis pour les signes astrologiques, alors que je le trouve magnifique, mais je n'ai pas réussi encore à m'en servir. Là, on va le prendre au sens littéral, c'est-à-dire qu'il va conclure le tirage. On va regarder les mots, les chiffres, les symboliques dessus, ce à quoi ça fait allusion et tout ça, mais il n'y aura pas une interprétation franche parce que c'est pas le but. Là, c'est plus d'avoir des signes et des synchronicités, en fait, d'accord ? Hop, et on a Vesta. Alors, vous voyez, on a le foyer sacré, le dévouement. On a l'idéalisation et le sacrifice. Donc ça, c'est ceux dont vous sortez. On a le feu, hein, on a le côté je crame tout pour repartir vers quelque chose de nouveau. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais j'ai la Vespa en tête, hein, le scooter. Je sais pas pourquoi. J'ai un côté un peu, je sais pas pourquoi la tiare là me fait penser un petit peu à la Russie. Russie, Bulgarie, vous voyez, pays de l'Est. Attendez, je vais aller chercher le bouquin parce que Vesta, j'avoue, ça me parle pas une cacahuète. Donc je vais aller voir un peu ce que ça dit. J'arrive dans une seconde. Hop, voilà. Alors, Vesta. Est-ce que je vais la retrouver? On a un glossaire, ce serait pas mal. Bon, je fais trop de trucs d'un coup là, pas du tout. Alors, la Terre, Chiron, Pluton. Alors, est-ce que ce serait plutôt après Vesta. Alors, donc on a la carte 28, hein, donc à 2, l'infini. Le choix aussi de l'abondance, quelque part, hein, avec le 2 et le 8. On a le 10, donc le nouveau départ, hein, le 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est le domicile de la balance de la maison 8. Non, 5, 6, 7. La maison 7. Alors, on est quand même sur une espèce de protectrice du foyer. Hein. Ok, on va aller voir la maison 7, parce que la maison 7, ça doit être le foyer, il me semble. Oh là là, c'est pas possible cette allergie qui revient. Je suis désolée, c'est un peu long là pour vous, les Verseaux, je suis navrée, mais je pense que l'information est importante. C'est pas pour rien que... ouais, qu'on me met cette carte-là. Ah, c'est les autres. L'alter ego, le rapport entre les gens, le partenaire affectif, le dialogue, l'union et les associations. Donc
D'accord, c'est l'autre. Ah, d'accord. D'accord, c'est la maison des mariages, des unions. Alors, on peut vous parler d'un signe de feu. Clairement, les Verseaux. Oh, je suis désolée, c'est pénible. On peut vous dire que vous quittez un signe d'eau, justement, qui vous a mis dans des grosses difficultés pour un signe de feu, Lion, Bélier et Sagittaire, qui va justement donner un feu à votre foyer, quoi, quelque chose de positif. On peut avoir quelqu'un d'extrêmement protecteur, mais pas... Alors, quand je dis protecteur, c'est pas jaloux, hein, d'accord, c'est protecteur. Quelqu'un qui vous protège, qui veille sur vous, qui vous rassure, qui vous temporise, qui... Voyez ? Une protection, pas une jalousie, hein. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'entends Athéna. Je sais pas si ça vous parlera. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir si on a quelques petites infos en plus à vous donner. Alors, on a la lettre N. On a le numéro 2. On l'a ici. Hein. Et vous, votre carte, c'est le 11. Hein, donc, ça fait 2 aussi. Hein. On a le mois d'octobre avec la balance qui ressort. Ça y est, le F. La lettre Q. Oula, bah, c'était pas prévu autant de cartes, mais bon, on va faire avec. Hop là. Donc je vous ai dit, bah, la balance, vous voyez, elle ressort, elle est là. Donc il y a un truc avec la balance aussi chez vous, hein. La justice, quelque chose comme ça. On a le 2, le 22, le 222. Voilà. Le 3, le 6. On a la lettre T. Alors je sais pas trop où les mettre. Je vais la mettre là comme ça. La lettre T. Le 0. Et le mois de novembre. Donc le mois de novembre, je pense qu'on parle plutôt de là, la période là. D'accord? Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'ai ma ring light sur le côté. Ça fait un S. C'est rigolo. Est-ce que je peux pas le mettre ailleurs? Tiens, le mois de novembre. Là, peut-être? Ouais, c'est pas mal là. Puis là, lui, on va le mettre là. Hop. Et voilà, tac. C'est bon, on voit tout le monde là? Non, on voit pas le 6. Attendez, je remonte. On va pas le voir. Tac. Voilà, ça y est. On a tout le monde? On a tout le monde. Oh bah à la limite, ça je peux le remonter aussi. Voilà, allez, on y retourne. Donc, le mois d'octobre, la balance, le mois d'octobre, ça marche. Le mois de novembre, le scorpion. Mais je pense qu'on parle plutôt de la période. On a le 2, le 22, le 222. Donc, encore une fois, hein, vous êtes protégé et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus protecteur. On a le 3, le 0, le 6. 306 ou 603, ça vous parlera. Le N, le F, le Q et le T. Voilà, amis Verseau. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver très vite pour votre guidance sentimentale du mois de novembre, même si on a été déjà bien avancé là. Pour une guidance privée, lorlaïgoldeneye@gmail.com. Mon site internet est toujours en cours de construction, il arrive très bientôt. Je vous tiens au jus. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 que tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de